En Autriche, un troisième confinement strict est prévu dès le 26 décembre pour un mois quasiment. La France, finalement, fait figure quasiment d'exception. On peut toujours voyager d'une région à l'autre. Oui, et d'ailleurs, Pierre, les premières retrouvailles tant espérées ont eu lieu hier. Illustration à la Baule, où Charles Guyard a pu voir derrière les masques des visages radieux ou émus. Ça va être extraordinaire, je vais me cacher pour pas pleurer, je pense. Sur le quai de la gare, Sophie trépigne d'impatience. Dans quelques minutes, le TGV en provenance de Paris va lui ramener sa fille qu'elle n'a pas revue depuis plus d'un mois et demi. Pour une maman, c'est très long. Pas pour tout le monde, mais c'est très très long. Parents, mais aussi grands-parents, ils étaient nombreux ce samedi à guetter l'arrivée d'un fils, d'une fille ou des grands-parents avec qui passer un Noël certes particulier. Mais Marina, étudiante d'une vingtaine d'années, savoure le moment, sorte de parenthèse enchantée. C'est toujours mieux que rien. On voit par exemple dans certains autres pays où ils sont malheureusement empêchés de se retrouver. Ça fait un bien fou de retrouver la mère, de revoir ses proches. Donc on se dit enfin déconfiné. Un déconfinement que Bruno et Delphine ont eux voulu le plus paisible possible. Avant de quitter Paris pour retrouver le reste de la famille, le couple a ainsi tenu à se faire tester. On a eu les résultats rapidement, on s'est fait tester hier, on les a eu hier après-midi. Pour le coup, on serait pas là s'ils étaient pas bons. Il faut être raisonnable mais pas inconscient. La fête, oui, mais avec donc des précautions qui sont désormais ancrées dans les habitudes, y compris chez les plus jeunes. On se lave les mains, on minimise quand même un peu les bisous et les câlins. Une discipline qui va permettre à Léa, 13 ans, de célébrer Noël avec ses grands-parents en toute sécurité. La Baule, Charles Guyard, Europe 1.